ce n'était certainement pas l'image que je me faisais de mes vieux jours. Le cœur lourd, j'ai parcouru du regard le réfectoire de Wagon-Wheel-Acre. Je n'y voyais que des seniors, de vraies personnes âgées. Et, à mon grand désarroi, j'ai réalisé que j'en faisais partie. À 62 ans, je ne me sentais pas particulièrement vieux, mais au fond de moi, je ne pouvais nier la vérité. Enfin, ce n'était pas tout à fait exact. Le comble n'était pas tant mon âge que le fait d'être assis seul à une table pour 4, entouré d'inconnus. Et de l'autre côté de la pièce, ma femme, Larry, discutait avec animation à une autre table avec son amant. Tout le monde dans cette résidence pour personnes âgées semblait au courant de la situation, et cette connaissance silencieuse ne faisait qu'aggraver mon embarras. J'avais choisi Wagon-Wheel-Acre avec tant de soin, en tenant compte de ses options de soins à temps plein, qui étaient certes attrayantes, et des coûts initiaux relativement abordables. Nos frais mensuels combinés s'élevaient à plus de $3000, mais ils étaient censés nous assurer une vie paisible et sans stress. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'avais imaginé l'arrivée de Jackson Milhouse. J'ai perdu l'appétit en regardant ma femme rire avec Jackson. Je lui avais consacré 40 ans de ma vie, 40 ans de dévouement, et c'était lui maintenant qui profitait de sa compagnie à notre crépuscule. À tous les points de vue imaginables, cela me semblait injuste. Cela fait 2 semaines que Larry m'a informé qu'elle avait eu des relations intimes avec Jackson et qu'elle prévoyait de continuer à le fréquenter. Le jour même, elle a transféré toutes ses affaires dans son studio. Bien que nous ayons notre propre chambre, plus grande, dans notre appartement, elle manquait de la présence de Jackson. Je n'ai pas protesté. Je le faisais rarement. Qu'est-ce que cela révèle de moi? Au fil des ans, j'ai découvert qu'il était bien plus simple de céder à ses désirs que de me lancer dans un conflit. Mieux vaut renoncer que se disputer. Soupirant, j'ai repoussé mon déjeuner et me suis retiré dans la solitude de mon appartement. La pensée que je finançais son séjour ici pendant que Jackson Milhouse en récoltait tous les bénéfices me rongeait. Pendant des décennies, je m'étais mis en 4 pour faire plaisir à ma femme, en m'attachant particulièrement à satisfaire ses besoins physiques. Apparemment, cela n'avait pas suffi. Il semblait que Jackson savait quelque chose que j'ignorais. Scotché sur le miroir au-dessus du lavabo de ma salle de bain, il y avait une carte de visite, un cadeau d'adieu de l'un des célibataires les plus actifs de la résidence. J'ai pris une bière fraîche dans le réfrigérateur et me suis enfoncé dans mon fauteuil inclinable vieux de 10 ans, le seul objet qui ne soit pas flambant neuf dans mon appartement. J'ai pris quelques longues gorgées et j'ai contemplé la carte dorée posée sur le comptoir. Berkshire Escort. Avec les tarifs horaires et journaliers clairement indiqués. Cela me semblait ridicule. Qu'est-ce qu'un homme de 62 ans pouvait bien faire avec une escorte pour une journée entière? Honnêtement, je doutais même pouvoir justifier une heure. Pourtant, j'ai fini ma bière et j'ai hésité avant de décrocher le téléphone. Je n'étais pas sûr de ce que j'avais l'intention de dire ou de faire, je suppose que j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Berkshire Escort, ici Darlene. Ma détermination a vacillé au son de sa voix. Berkshire Escort. Allô? Vous êtes là? Bonjour. Oui, je suis là. Il devait être évident que j'étais nerveux. Je m'appelle Darlene. Je suppose que vous avez une question à laquelle vous aimeriez que je réponde? Comment le saviez-vous? La plupart des appelants ont généralement des questions. Alors vous n'êtes pas voyante après tout. Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Carson. C'est Carson. Ai-je vraiment besoin de le savoir? Pas forcément, mais cela facilite le déroulement de la conversation. Un ami à moi, DP, vous a envoyé votre carte. Ah oui, Monsieur Burke. Vous êtes de Wagon-Wheel-Acre, c'est bien ça? Ouais. Ça vous pose problème? Bien sûr que non. Pourquoi le ferait-il? DP m'a dit que vous lui aviez organisé de la compagnie, et il semblait très satisfait. C'est très gentil de sa part. Soyez sûr que je lui offrirai une réduction la semaine prochaine. Un silence s'est étiré brièvement entre nous avant qu'elle ne le rompe. Carson? Carson, vous êtes toujours là. Oui, je suis là. Je ne sais juste pas quoi demander ou dire. Pourquoi ne me laisserais-je pas vous guider un peu? Combien de temps pensez-vous avoir besoin de quelqu'un pour vous tenir compagnie? Je pensais peut-être 1 heure ou 2. Juste un dîner, dans un bon restaurant. Je me suis dit qu'1 heure ou 2 suffirait. C'est tout ce que vous recherchez? Oui, exactement. Je ne suis intéressé par rien de sexuel.
Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une compagnie amicale pendant quelques heures. La situation était délicate pour moi, car Larry avait été la seule femme avec qui j'avais jamais été. Carson, les honoraires de nos escorts sont de 3 cents de l'heure. C'est une somme importante juste pour qu'une jeune femme vous accompagne au dîner. Oui, je comprends. Quand vous parlez d'une jeune femme, de quelle tranche d'âge parlons-nous? La plupart de nos escorts ont moins de 30 ans. Cependant, cela ne me convient pas. Je trouve les femmes de moins de 50 ans quelque peu irritantes. J'espérais quelqu'un d'un peu plus âgé, quelqu'un de mature mais élégant. Auriez-vous des recommandations? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes de cette tranche d'âge qui travaillent dans les services d'escorte. Cependant, je peux me renseigner pour vous si vous le souhaitez. Cela signifierait-il que le tarif pourrait augmenter ou diminuer au-delà de 3 cents de l'heure? Pour l'instant, je suis incertain. Votre numéro s'affiche sur mon identifiant d'appel. Je vais vérifier et vous recontacter dans environ 1 heure. Ce délai vous conviendrait-il? Cela me convient parfaitement. Et si possible, pourriez-vous organiser cela pour ce soir vers 19 heures? Où envisagez-vous d'emmener l'escorte? J'avais l'intention d'aller au Black Angus. C'est le meilleur choix en ville. Ce lieu vous semble-t-il convenablement attrayant? Cela devrait suffire, Carson. Donnez-moi 1 heure pour finaliser les arrangements. Je me suis senti légèrement mieux une fois que j'ai raccroché le téléphone. Larry et Jackson avaient opté pour du poulet parmesan pour le dîner. Bien que je préfère le filet mignon, j'ai passé l'heure suivante à examiner méticuleusement ma garde-robe, comme un écolier impatient. J'ai finalement choisi un blazer bleu marine, un pull à col roulé gris et un pantalon kaki marron. Je n'étais pas certain que Darlene puisse trouver quelqu'un de convenable, mais cela valait la peine d'essayer. J'ai décroché le téléphone après la 3e sonnerie. J'aurais pu répondre plus tôt, mais je voulais éviter de paraître trop enthousiaste. Allô, ici Carson. Carson, c'est Darlene. J'ai de bonnes nouvelles. Votre partenaire vous attendra devant l'hôtel Sheraton à 19 heures, et elle sera vêtue d'une robe vert chasseur. Cela vous convient-il? Cela me semble excellent. J'arriverai peut-être un peu en avance, bien que je ne veuille pas paraître trop empressé. Quel âge a-t-elle? Écoutez, Carson, il est probablement préférable que vous ne le sachiez pas. Il est toujours préférable de ne pas s'enquérir de l'âge d'une femme. Ceci étant dit, votre compagne a 58 ans. J'espère que vous la trouverez agréable. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir? Juste une question. Comment fonctionne le processus de paiement? En espèces. Vous devez apporter de l'argent liquide. Les quelques heures qui ont suivi ont semblé passer rapidement. Je dois admettre que même le fait de contempler la soirée à venir était revigorant. Ce n'était qu'un simple dîner, et pourtant, cela conservait un charme romantique, et j'en avais besoin. Wagon Wheel abritait de nombreuses femmes qui auraient pu être de merveilleuses compagnes de dîner. Mais l'idée de m'engager dans toute autre forme de relation avec l'une d'entre elles me mettait mal à l'aise. Si je l'avais fait, cela aurait été comme cautionner la relation de ma femme avec Jackson. Je n'avais pas encore accepté la réalité de sa relation avec Jackson. Pourtant, je manquais aussi de clarté sur la manière de gérer la situation tout en conservant ma dignité. Bien sûr, rien ne pouvait probablement être pire que ma situation actuelle. Autant en profiter tout en cherchant des solutions. Je suis parti tôt de la maison pour nettoyer la voiture. Ce n'était pas essentiel, mais la soirée me semblait particulière. Bien sûr, un véhicule plus impressionnant aurait amélioré le moment, mais je devais accepter ce qui était disponible. Finalement, je me suis retrouvé sur le parking du Sheraton, gardant un œil sur l'entrée. Je ne voulais pas arriver avant que ma compagne ne sorte, mais je ne voulais pas non plus la retarder. Mince. J'aurais aimé avoir plus d'expérience dans de tels scénarios. Je me sentais comme un adolescent inexpérimenté. Elle dégageait définitivement une aura élégante. La tenue épousait sa silhouette avec élégance, sans être vulgaire d'aucune façon. Personne ne la prendrait pour quelqu'un qui brise les mariages. Pour 58 ans, elle paraissait remarquablement bien. Pendant un bref instant, j'ai eu l'idée, peut-être, juste peut-être, devrais-je me lancer. Les conversations ne coûtent rien. Il n'y a aucune probabilité plausible que je puisse m'engager pleinement dans une telle soirée. C'était le maximum que je pouvais gérer ce soir. Je me suis prudemment avancé jusqu'à l'entrée, j'ai garé le véhicule et j'ai fait le tour pour lui ouvrir la portière.
Carson, je suppose? Oui, madame. Et puis-je me renseigner sur votre nom? Darlene Carson. Appelez-moi simplement Darlene. Un sourire espiègle a surgi sur son visage lorsqu'elle a remarqué mon expression. Elle a maintenu son sourire pendant que je retournais à mon côté de la voiture et que je m'installais sur le siège du conducteur. Je ne comprends pas la situation. Je m'attendais à ce que vous organisiez une escorte pour moi. J'avais l'intention de le faire, mais j'ai contacté Dippy et j'ai eu une brève conversation avec lui. J'ai conclu que j'étais l'option la plus appropriée pour ce soir. Faites-vous cela fréquemment? Elle a ri doucement. Non. En effet, c'est la première fois en 6 ans que je sors avec un homme. Est-ce que j'avais l'air désespéré? Non, chérie. Vous êtes loin d'être désespéré. Cependant, Dippy a mentionné que vous pourriez avoir besoin d'un peu d'encouragement. De plus, je n'ai pas passé une agréable soirée depuis un certain temps. Passons à autre chose que le travail maintenant. Dois-je commander le homard pour moi? Darlene n'a pas opté pour le homard. Elle a plutôt choisi un petit filet. La soirée s'est déroulée exactement comme je l'avais imaginé. Après le dîner, nous sommes restés et avons conversé pendant de nombreuses heures jusqu'à ce que le personnel nous suggère poliment de partir. Elle ne s'était jamais mariée et avait commencé sa carrière dans le commerce de l'escorte pendant qu'elle poursuivait encore ses études. Quelques années plus tard, elle a pris en charge sa propre entreprise, et elle semblait sincèrement fière de ses réalisations puisqu'elle excellait dans son métier. Je l'ai raccompagnée au Sheraton, mais elle m'a plutôt fourni une adresse locale. C'était une modeste maison en briques, nichée dans un quartier très huppé. Cela paraissait étrange, car les propriétés voisines étaient considérablement plus grandes. Un panneau, à vendre, était planté en plein milieu de la pelouse. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, incertain de ce qui allait se passer ensuite. Allait-elle m'inviter à entrer? Peut-être devrais-je lui donner un baiser. Une poignée de main serait peut-être plus appropriée. Elle a mis fin à mon incertitude par l'une de ses décisions engageantes. Des sourires chaleureux. J'espère que votre soirée s'est déroulée comme vous le souhaitiez, Carson. J'ai acquiescé tandis qu'elle me tendait la main. Les honoraires seront de $300, s'il vous plaît. Très bien. Je ne m'y attendais pas, et pourtant, j'aurais dû. À ce moment-là, moi aussi, j'affichais un sourire. J'ai sorti 3 billets de la petite liasse de centaines que j'avais emportée et je les lui ai remis. Je ne comprends pas. Nous avons été ensemble pendant près de 4 heures. Oui, mais c'était ma préférence, pas la vôtre. Je ne vous facturerai que la première heure. Cela vous convient-il? Bien sûr, c'était doublement valable. J'ai observé comme elle pliait les 3 billets et les glissait dans son soutien-gorge, comme on le voit dans les films. Je soupçonne qu'elle a fait ça exprès pour me surprendre. Darlene, pourrions-nous reproduire cette expérience dans le futur? Êtes-vous sûr? Il y avait une gravité dans son ton qui m'a légèrement surpris. Absolument. J'ai passé une soirée merveilleuse. Je ferais ça tous les soirs si mes finances le permettaient. Elle a ri une fois de plus. Carson, pourquoi ne pas passer demain vers 6 heures? Je nous préparerai un repas. J'en serais ravi. Je me suis tourné comme pour partir, puis je me suis arrêté. Combien cela me coûterait-il? $300, idiot. Cela coûte invariablement 3 cents. À ce moment-là, elle a saisi ma main, s'est penchée plus près et m'a embrassé. Je ne m'y attendais pas, ce qui rendait la chose d'autant plus exaltante. J'ai détecté une légère excitation dans mon entrejambe. Peut-être devrais-je consulter Dippy pour acquérir quelques-unes de ces petites pilules bleues. J'ai saisi l'occasion. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, j'observais Larry et Jackson assis à l'extrémité de la salle à manger quand Dippy s'est approché et s'est en quelque sorte incrusté à notre table. Il avait déjà mangé mais avait encore une tasse de café. Carson, mon vieux, comment s'est passée ta soirée? Naturellement, les 3 autres personnes à table n'avaient aucune idée de ce qu'il insinuait. Mieux que prévu, ai-je répondu. Il a remarqué le sourire qui illuminait mon visage. Bien supérieur à ce que j'avais imaginé. J'ai écarté mon assiette, attrapé ma tasse, et nous avons flâné jusqu'à la station de café. C'est tout ce que tu es prêt à dévoiler, Dippy? Il n'y a rien d'autre à partager. Nous avons partagé un dîner et c'est tout. Rien d'autre. Je n'ai pas partagé son lit. Alors, qu'est-ce que tu l'as payé pour ça?
Je n'avais pas de réponse qui le satisferait, alors je suis resté silencieux. Nous nous sommes installés dans le salon avec 2 tasses de café fraîchement infusées. Dippy, pourrais-tu me procurer des pilules? Certainement, sans problème. 20 $ pièce. Mildred peut te dépanner. Mildred? Tu parles de la vieille dame en fauteuil roulant? Oui. Sa retraite a cessé il y a quelques années. Je ne connais pas sa source pour les pilules, mais elle en maintient un approvisionnement constant et continue de résider ici en les distribuant. Le capitalisme n'est-il pas fantastique? Alors, Carson, à qui t'a-t-elle présenté? Je crois que je les ai tous rencontrés maintenant. À en juger par le ton de sa voix, j'ai compris qu'il n'avait jamais été avec Darlene. Je me suis fié à son affirmation selon laquelle elle n'avait pas eu de client depuis 6 ans. En réalité, je pense que j'ai cru presque tout ce qu'elle me disait. Soit elle était franche, soit elle était une trompeuse extraordinairement douée. Bien sûr, être douée pour la tromperie pouvait être crucial dans son domaine d'activité. Je crois que son nom était Greta. Elle avait un accent, quelque chose de slave ou de russe. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne lui révélais pas simplement la vérité. Alors que nous étions assis et parlions, Larry et Jackson passèrent, absorbés dans leur propre univers privé. Ma femme n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction, ni reconnu mon existence. Personne ne se douterait jamais que j'étais marié à cette femme. J'ai entendu Dippy rire doucement et je lui ai rendu l'appareil en lui donnant un coup de coude. Le dîner avec Darlene avait laissé une profonde impression. Ce n'était pas une chef gastronomique, mais elle connaissait certainement son chemin dans une cuisine. Dippy a appelé le jour même et l'a incité à lui présenter Greta. Elle a rapidement compris la situation et l'a mis en contact avec l'une de ses nouvelles filles à la place. Il s'est avéré qu'elle était une aspirante actrice désireuse de passer une audition pour le rôle du docteur Zhivago dans le film. Pauvre Dippy. Je crois que Darlene a apprécié le fait que je n'ai jamais révélé son nom à Dippy. La soirée s'est terminée bien trop tôt, et j'ai reçu un autre baiser en partant, après lui avoir remis 300 $ supplémentaires. Le lendemain soir, nous sommes sortis manger des sushis. Je savais ce que j'aimais commander, mais elle m'a montré la méthode japonaise authentique. C'était une femme extraordinaire et je voulais passer tous les moments possibles avec elle. Le seul problème, c'est que j'étais marié et je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer à payer ces 300 $ exorbitants. Nous passions toujours plus d'1 heure ensemble, mais le prix restait le même. Je n'arrivais pas à comprendre, et je n'allais certainement pas me renseigner. Les complications sont apparues ce week-end-là, lorsque ma fille, Sylvia, est venue me rendre visite. Elle habitait à environ 1 heure de route, mais ne venait que 3 ou 4 fois par an. Cette visite semblait quelque peu différente des autres. J'ai vu Sylvia à son arrivée. Comme d'habitude, elle avait laissé son mari, Barry, et leurs 2 enfants à la maison. Au lieu de se diriger vers notre appartement, qui était techniquement le mien désormais, Sylvia est allée directement à l'unité où vivaient Jackson et sa mère. Elle a passé plus de 2 heures avec eux. Puis, ils sont tous les 3 sortis et ont erré dans le complexe pendant encore 1 heure, à discuter et à rire. Finalement, j'ai remarqué que ma fille regardait sa montre et disait quelque chose à sa mère avant de revenir vers le bâtiment principal du complexe. Je n'avais aucune envie de lui parler à ce moment-là, alors je me suis éclipsé par l'entrée arrière. 5 minutes plus tard, j'ai regardé sa voiture quitter le parking, en direction de son foyer heureux. Cela m'a attristé, car Sylvia et moi avions toujours été proches. Du moins, c'est ce que je croyais. Larry et Jackson sont restés assis près du bassin de Carp Cove, comme un couple de fidèles compagnons. J'ai passé la nuit avec Darlene. J'ai apprécié sa patience à attendre que je fasse le premier pas. Et j'ai été ravi quand elle a accepté mes affections de tout cœur. J'étais sincèrement heureux d'avoir donné ce billet de 100 $ à Mildred. Puis, est arrivée la mauvaise nouvelle. Darlene avait vendu sa maison. Elle avait également vendu son entreprise à quelques jeunes femmes plus expérimentées qui avaient amassé suffisamment de fonds pour la racheter. Elle possédait un MBA et avait la capacité de gérer des investissements pour obtenir des rendements optimaux. Elle n'était pas seulement aisée, elle était extrêmement riche. Au cours de la dernière année, elle avait entièrement rénové une maison qu'elle avait achetée à Mérida, au Mexique. Maintenant, la maison était terminée et elle était prête à déménager. À ce moment-là, je la connaissais suffisamment bien pour savoir qu'elle ne viendrait pas vers moi. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais j'ai dû demander à Darlene, a-t-il une possibilité que je puisse t'accompagner?
Elle n'a pas répondu avec des mots. Elle a répondu avec un sourire et une chaleureuse étreinte. Cette femme avait rencontré de nombreux hommes dans sa vie, et j'étais complètement perplexe quant à la raison pour laquelle j'avais fini par être la personne qu'elle avait choisie pour rester avec elle. Bien que j'aie été profondément honoré par sa décision, je suis resté complètement déconcerté. J'ai décidé de ne pas scruter ses raisons, mais simplement de les accepter. Carson, je crois que nous pouvons faire fonctionner ce partenariat si tu le veux bien, a-t-elle dit. J'ai pensé que je devrais entamer une procédure de divorce. Absolument pas. Tu perdrais la moitié de tous tes biens. Laisse-moi simplement tout gérer pour toi. Nous devions partir dans 10 jours. Es-tu certaine que c'est vraiment ce que tu désires, ai-je demandé. Oh, oui, j'en suis certaine, a-t-elle répondu. Au fait, où diable se trouve Mérida? La semaine suivante s'est avérée très chargée. Heureusement, mon passeport était encore valide. Darlene s'est occupée des documents nécessaires pour que je puisse vendre mon appartement à Wagon-Wheelacre. Bien que ce ne soit pas une somme énorme, j'ai réussi à récupérer environ 80% de mon investissement initial. Darlene a ouvert un nouveau compte bancaire pour moi à Citibank, qui opère sous le nom de Banamex à Mérida. Elle m'a assuré que les fonds seraient suffisants pour un mode de vie confortable, d'autant plus que je n'aurais pas à payer de loyer ou de services publics. Le produit de la vente de mon appartement a été utilisé pour ouvrir le nouveau compte. Par la suite, les fonds de mes comptes chèques et d'épargne ont également été transférés. Mon régime de retraite comprenait un compte de rente, conçu pour protéger mes actifs. Heureusement, Darlene avait des contacts qui étaient désireux d'acheter la rente pour une somme forfaitaire. J'avais souvent vu ces publicités à la télévision où des personnes proclamaient « c'est mon argent, et je le veux maintenant ». Je m'étais toujours demandé si ce sentiment était vrai. Finalement, j'ai reçu 82% de la valeur du compte. Bien que je ne reçoive plus de paiement mensuel, je me suis retrouvé avec une somme d'argent substantielle. Près de 800 000 $ ont été transférés sur mon compte Citibank. Vendre la Honda n'a posé aucun problème. J'ai gardé cet argent pour les dépenses courantes. À ce moment-là, Darlene avait déjà créé un compte Banamex pour moi à Mérida. Bien que je puisse transférer des fonds de Citibank chaque fois que nécessaire, avoir un compte Banamex était essentiel pour recevoir automatiquement mon chèque de sécurité sociale. Une visite au bureau local de la sécurité sociale a simplifié la procédure, bien qu'elle soit restée assez fastidieuse. La majorité de mes journées restantes avant le départ ont été passées à la résidence de Darlene. Dippy m'a informé que Larry n'avait pas remarqué mon absence. Naturellement, il ne l'avait pas fait. J'ai offert mon téléviseur HD à Dippy. J'ai cessé les paiements à Wagon-Wheelacre. Naturellement, cela impliquait aussi que Larry ne recevrait plus de soutien financier de ma part. Désormais, Jackson Milouz assumerait la responsabilité financière de son amant. Il est difficile de définir l'aspect des maisons à Mérida. L'atmosphère y est celle d'un village espagnol ou italien. Toutes les maisons sont ornées de couleurs pastel et construites à proximité les unes des autres. De l'extérieur, elles peuvent sembler modestes et sans prétention, mais leurs intérieurs sont remarquablement sophistiqués. En un rien de temps, Darlene et moi nous sommes installés confortablement dans notre nouvelle maison. Je me sentais un peu comme un gigolo. Comme elle prenait en charge toutes les dépenses, j'essayais de compenser en lui achetant de petits cadeaux jusqu'à ce qu'elle m'ordonne sèchement d'arrêter. L'univers semblait en équilibre. Tout paraissait parfait. Puis, un jour, après 6 mois, Sylvia est apparue. Darlene a accueilli ma fille dans la maison et s'est excusée poliment pour aller au marché. Je me suis retrouvé seul avec mon unique enfant, et je n'avais absolument aucune envie d'entamer une conversation avec elle. « Papa, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Tu dois rentrer à la maison, a-t-elle dit. Je n'avais aucune idée de comment réagir à un début aussi agressif. Je me suis assis et lui ai fait signe de faire de même. Pourrais-tu développer ? Sylvia semblait un peu troublée, et nous n'avions même pas commencé. Tu es parti sans prévenir personne et tu t'es enfui avec tout ce que tu possédais, a-t-elle remarqué. Oui, ai-je répondu. Et alors ? Et ta femme, a-t-elle questionné. Et elle, ai-je demandé en retour. Je l'ai invitée à me rejoindre, et elle a préféré rester avec Jackson, ai-je expliqué. C'était un mensonge, mais Sylvia ne le savait pas. Elle n'avait aucun moyen de vérifier ou de réfuter ce que j'avais affirmé. Mais tu as tout pris. Tout l'argent et le compte de retraite, a-t-elle rétorqué. Qu'est-ce qu'elle est censée faire maintenant ? Elle semblait parfaitement contente quand je suis parti. En fait,
elle n'a montré aucun intérêt à être avec moi. Pourquoi es-tu là maintenant? Tu ne peux pas simplement l'abandonner, a-t-elle insisté. C'est ta femme. La dernière fois que tu étais à Wagon-Wheel-Acre, juste avant que je parte, tu as passé 3 heures entières avec Jackson et ta mère sans me consacrer une seule minute. Pourquoi? J'ai essayé de te trouver, mais tu n'étais pas dans ton appartement. Tu as essayé de me trouver après 3 heures? Qu'est-ce que je représentais pour toi, une priorité secondaire? Une simple formalité? Ne sois pas si dramatique. Maman appréciait la compagnie de Jackson. Elle voulait que je me lie davantage avec lui. Magnifique. Laissons-le s'occuper d'elle, alors. Es-tu au courant qu'elle a passé des nuits avec lui dans son appartement? Oui, elle me l'a mentionné. Tu ne souhaitais plus partager un lit avec elle. Tu crois vraiment ça? Qu'est-ce que tu veux exactement, Sylvia? Pourquoi as-tu déployé autant d'efforts pour me traquer et voyager jusqu'ici? Je ne rentrerai pas. Je refuse de supporter qu'elle affiche son infidélité sous mes yeux. C'était dégradant. Et si tu ne comprends pas ça, alors c'est toi qui as besoin d'aide. Berry et moi ne pouvons plus nous permettre de couvrir ses dépenses à Wagon-Wheel-Acre. Ses allocations de sécurité sociale couvrent à peine la moitié des frais, et ils ne la laisseront pas rester à moins que le montant total ne soit payé. Qu'en est-il de Jackson? Je supposais qu'il la soutiendrait financièrement. Jackson Milouz a été transféré à l'unité Alzheimer il y a 3 mois. Les règlements interdisent à maman de résider avec lui dans cette section. De plus, nous ne pouvons pas nous permettre de la maintenir dans son unité actuelle là-bas. Attends. Tu suggères que je contribue financièrement pour qu'elle puisse rester à Wagon-Wheel-Acre juste pour être près de son amant? Papa, elle se sent en sécurité là-bas. Elle souhaite rester parce que cela lui procure sécurité et familiarité. Ce sont des balivernes. Elle veut rester pour être près de lui, en supposant qu'il se souvienne même de qui elle est ces jours-ci. Tu te fais des illusions si tu penses que je vais la laisser m'exploiter dans un tel but. Tu es injuste. Pourquoi ne la laisses-tu pas vivre avec toi? Elle pourrait rester chez toi et faire ce qu'elle veut. Tu as amplement d'espace dans ta maison. Nous lui avons fait la proposition, mais elle a refusé. Elle désire rester à Wagon-Wheel-Acre. Je me suis levé lentement de ma chaise et me suis dirigé vers l'entrée. En prenant mon chapeau sur le crochet à côté de la porte, j'ai jeté un coup d'œil à ma fille. Elle avait parcouru plus de 2000 kilomètres en vain. Sa mère m'avait trahi. Et maintenant, ma fille essayait de m'inspirer de la culpabilité pour avoir refusé d'accepter cette indignité. Je vais au marché. Quand tu partiras, assure-toi que la porte soit verrouillée. J'étais sûr de l'endroit où trouver Darlene. Je n'ai jamais pleinement compris ce qui a poussé Larry à agir comme il l'a fait. Mais franchement, cela ne m'importe plus. Je suis heureux ici dans mon ranch en adobe.